Il faut cultiver le silence et pratiquer la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Lorsque vous dites qu'on se retourne souvent pour regarder une femme pendant le carnaval, est-ce que vous regardez, c'est déjà un péché? Le Christ dit que si quelqu'un regarde une femme en la désirant dans son cœur, a fait un péché. La convoitise est née de là. Il y a regard et regard. Moi, par exemple, quand je vois une très belle femme, quand je la regarde, on va dire que je suis médisant, mais je suis méprisant, mais vous voyez que je suis naturel. C'est pourquoi je suis chaque fois jugé. Quand je regarde une femme, quand elle est très belle, quand je la regarde, je dis souvent, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Mais vous pouvez apprécier sa beauté sans penser à... Je peux dire que tes œuvres sont belles, Seigneur. Il m'est arrivé de le faire souvent. J'ai rencontré une fois une femme très très belle dans l'église qui m'avait déstabilisé. Je l'ai souvent dit même dans mes livres. Elle était d'une certaine beauté. Et pendant quelques secondes, j'ai un petit peu vacillé. Mais tout à coup, mon esprit est revenu. J'ai dit que tes œuvres sont belles, Seigneur. Donc j'ai rendu grâce au Seigneur pour le don de la beauté que je voyais devant moi, mais sans avoir le désir de la concupiscence. Mais en règle générale, je dis souvent quand je vois les beautés, tout ça, que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que souvent le problème des personnes belles, c'est qu'elles rentrent après dans l'égoïsme. Souvent c'est cette tendance. Et donc pour rendre les personnes belles dans l'humilité, il faut leur rappeler, attention, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, tu n'es pas éternel. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel et Dieu seul est la beauté par excellence. Donc même quand on est belle ou quand on est beau, il faut être heureux de ce que Dieu nous a donné, mais il ne faut pas croire qu'on est éternel. Je suis poussière et je retournerai à la poussière. Bien, alors j'ai en 4 les pratiques et les prières, c'est ça? Oui. Alors quelles sont les pratiques et les prières qui accompagnent le jeûne dans l'église orthodoxe? Alors, Saint Jean Chrysostome, c'est dans Homélie de la Genèse, il dit ceci, il est en dehors de l'abstinence et du jeûne d'autres voies qui nous conduisent sûrement à Dieu. Ainsi que celui qui est obligé d'avancer l'heure de son repas compense cette entorse à la règle du jeûne par des aumônes plus abondantes, des prières plus ferventes et un zèle plus assidu à écouter la parole sainte, de se réconcilier avec ses ennemis et de bannir de son cœur tout sentiment de haine. On ne peut pas jeûner si on vit dans la haine. Il y a donc 3 piliers dans le jeûne. Il y a la prière, le partage et le pardon. Les 3 PP. Prière, partage, pardon. Celui qui fait le jeûne et qui ne prie pas, ne va pas assister aux offices de l'église, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de jeûne sans assistance aux offices. C'est pourquoi nos fidèles viennent dans la mesure du possible, tous les matins à la prière et tous les soirs à la prière, dans la mesure du possible. À quelle heure? La prière, c'est à 8 heures, elle prend 50 minutes. Et puis la prière du soir avec les grandes complis qui prend 1 heure, sans compter la prière de Jésus comme oraison, 30 minutes. 1h30 le soir, 1 heure le matin.